Bouchard. En direct et en public, on se demande ensemble comment éduquer nos enfants à la sexualité. Et si on en parle, c'est qu'il y a cette exposition Zizi Sexuelle à la Cité des Sciences aujourd'hui. C'est une exposition qui a été présentée il y a 7 ans au même endroit. Après un grand tour en Europe et après 500 000 visiteurs au total, eh bien, elle revient à Paris pour répondre aux questions des enfants, peut-être des parents aussi qui répondent aux enfants à partir de 9 ans sur le sexe et sur la sexualité. Bonjour Stéphane Clerget. Bonjour Wendy Bouchard. Vous êtes pédopsychiatre, on vous connaît bien à Europe 1. C'est un sujet qui est abordé avec humour, avec des conseils aussi sérieux dans la pédagogie, dans le ludique. On aborde presque tout, sans tabou. Explication aux enfants de ce qu'est la masturbation, la présence de mannequins qui simulent l'érection. Est-ce que c'est bon de tout dire et de montrer tout aux enfants à partir de 9 ans? 9 ans, c'est petit quand même, non? Oui, a priori, c'est une exposition destinée aux adolescents. Maintenant, on peut répondre aux questions des enfants beaucoup plus tôt. C'est-à-dire, les enfants commencent à poser des questions sur la sexualité dès l'âge de 3-4 ans. Soit ils les posent verbalement, soit ils les posent par leur comportement. Alors, le mieux, c'est quand même d'y répondre avec des paroles. Vous savez, apprendre aux enfants, répondre à leurs questions, à leurs interrogations, c'est pas forcément montrer des choses. Ça peut se faire aussi avec la parole. Alors, on va entendre justement ce que disent les enfants qui ont visité cette exposition. Lord d'Autriche a capté quelques petits moments. Écoutez, et on en parle. Il y a des choses tout à l'heure que j'ai appris, je sais plus c'est quoi le mot, mais quand on se touche tout seul, Masturbation. Masturbation. Quand t'as vu ça tout à l'heure, j'étais pas avec toi quand t'as vu ça. Non, c'était qu'est-ce que la masturbation? J'essaie de répondre, après ils t'expliquent. Ils ont expliqué quand on allait grandir et tout ça, ou je sais pas, il y avait des choses, on se voyait tout nu et puis ils nous montraient, c'était un peu bizarre. Et quand on se dit ce qu'on va peut-être faire après l'amour plus tard avec tout ce qu'ils racontent, c'est un peu dégoûtant. C'est pas habituel de venir visiter des trucs comme ça, avoir des expositions. Ça change. Voilà. C'est un jeu et en même temps on apprend. On joue et on apprend en même temps. Alors on joue et on apprend, dit cette petite fille. Est-ce que c'est la bonne méthode justement pour parler de ces sujets sans tabou, de manière un peu décomplexée, ce qui n'est pas toujours simple quand on est parent ni grand-parent? Oui, c'est vrai que l'éducation à la sexualité, c'est important parce que la sexualité est très présente dans notre vie d'être humain et que déjà, encore une fois, tout petit, les enfants peuvent commencer à jouer à touche pipi ou poser des questions pour savoir comment on fait les bébés ou parfois se masturbent d'ailleurs. Et donc, il y a de toute façon des réponses à apporter. Et parfois, effectivement, les parents sont mal à l'aise parce que c'est vrai qu'on a du mal à mêler sexualité et enfance. Mais au moment de l'adolescence, là, pour le coup, les enfants ne sont plus vraiment des enfants. Ils vont bientôt s'engager dans des relations sexuelles. Donc là, il y a des vraies interrogations qui se posent. Et c'est aussi les informer sur ce qui les anime, ce qui les animera, mais aussi prévenir d'éventuels comportements inadaptés, parce que la sexualité humaine, elle répond à un certain nombre de règles, et il est bien de leur enseigner ces règles. De leur enseigner, voire de leur rappeler.